vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Shalom, bien-aimé, je te salue dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons méditer ensemble rapidement la parole de Dieu. Mais bien avant cela, prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour la grâce, l'amour que tu nous as accordé. Merci Jésus pour ta puissance que tu as disposée pour notre vie. Merci Père pour la vie de mon frère et sœurs qui partagent ce message avec moi, Seigneur. Je prie que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie et que l'amour de Christ saisit nos facultés pour que nous comprenions ce qui est caché dans ce message-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, rapidement, nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, nous lisons du verset 47 à 53. Luc chapitre 22, verset 47 à 53. Amen. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Que ta grâce nous fortifie dedans. Amen. Frères et sœurs dans la foi, bienvenue dans le message de la semaine dont le thème est intitulé « Le chrétien ne règle pas toutes choses charnellement ». Le chrétien ne règle pas toutes choses charnellement. Mon frère, ma soeur dans la foi, rapidement, nous voyons dans ce texte de Luc chapitre 22, verset 47 à 53, là où Jésus avait été arrêté. Là où Jésus avait été arrêté au moment où les soldats étaient venus pour mettre la main sur Jésus dans la Gethsémanie, où c'était l'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, qui était parmi les soldats, qui était même devant l'équipe qui les a identifiés Jésus. Mais ce qui est très important dans ce texte, dans notre thème, le chrétien ne règle pas toutes choses charnellement, c'est quoi? La Bible dit que quand les soldats étaient venus pour mettre la main sur Jésus, il y a l'un parmi les disciples de Jésus, que nous le connaissons très bien, amen, qui a pris son épée. Et quand il a pris son épée, il a coupé la partie droite de l'oreille. Il a coupé l'oreille du côté droit de l'un des soldats. Et quand il a fait ça, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Mes chers, Jésus a réagi en même temps. Jésus-Christ n'était pas d'accord avec ce que son disciple a fait. Jésus n'était pas du tout d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous poser une question, d'accord? Mais ce sont les ennemis qui sont venus attaquer Jésus et son équipe. Ce sont les gens du dehors qui sont venus attaquer Jésus et son équipe. Ça, c'est un combat. Ça, c'est une guerre. Maintenant, pourquoi l'un des disciples de Jésus-Christ va prendre son épée et couper l'oreille du côté droit à l'un de leurs ennemis qui sont venus en face d'eux? Et Jésus n'était pas d'accord. C'est là où nous allons nous poser la question.
La Bible dit quoi? La Bible dit que en même temps, qu'est-ce que Jésus a fait? Le verset 51, il dit, mais Jésus prend la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus a pris l'oreille qui a été coupée, Jésus l'a remis à sa place. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Les soldats sont venus arrêter Jésus pour quelle cause? Parce qu'il a fait quoi? Il a bien fait. Quel est le métier de Jésus? Jésus, son métier, c'est le spirituel. Donc Jésus savait très bien qu'on veut l'arrêter parce qu'il manifeste les œuvres spirituelles. Alors, le disciple de Jésus qui a pris l'épée et qui a coupé l'oreille droite de l'un des soldats, ce disciple a manifesté dans la chair. Ce disciple, ça dit, il répond en même temps, par la chair. Et nous allons nous poser une question. Si Jésus-Christ a remis l'oreille à sa place, donc ce qui veut dire que Jésus a renié son disciple, Jésus a humilié son disciple, ou bien, je ne sais pas, ou bien Jésus a peur de ceux qui sont venus l'arrêter. Jésus a peur des jugements qui vont se lever contre lui. C'est pourquoi rapidement il a remis l'oreille à sa place. Non, c'est pas ça. Parce que Jésus a vu que le disciple de Jésus qui a coupé l'oreille droite de l'un des soldats a réagi charnellement. Donc là, nous ne devons pas régler les problèmes charnellement. Un chrétien ne règle pas tous les problèmes charnellement. Et aujourd'hui, beaucoup de nos problèmes, nous les chrétiens aujourd'hui, nous cherchons à régler les problèmes charnellement. Et comment les gens arrivent-ils à régler les problèmes charnellement? Nous devons comprendre. Les problèmes charnels sont réglés au moment où l'autre t'a insulté et toi aussi tu devais l'insulter. Oui. Dans la vie charnelle, l'autre t'a lancé des pierres et toi aussi tu as dit je dois aussi lui lancer des pierres. Le mari a insulté la femme aussi a dit que je dois l'insulter. Non, c'est la femme qui a manqué du respect à son homme. L'homme aussi a dit ah jamais. Moi aussi, je suis né de quelque part. Je dois aussi lui rendre ça. Dans le monde charnel, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dans le monde charnel, il n'y a pas de pardon. Dans le monde charnel, il n'y a pas de l'amour. Dans le monde charnel, il n'y a pas de partage. Non. Dans le monde charnel, il n'y a pas de soutien. Dans le monde charnel, il n'y a que œil pour œil. Il n'y a que dent pour dent. Alléluia. Alors, mes chers, il y a des choses qui se passent dans le monde charnel où le chrétien doit comprendre que depuis au moment où nous étions dans le monde, nous étions dans ce monde charnel où nous faisons toutes choses charnellement. Mais quand nous sommes venus en Christ, nous ne devons plus réagir ou nous ne devons plus répondre à tous problèmes. Nous ne devons plus répondre à tous nos problèmes charnellement. Mais non. Depuis au moment où nous sommes venus en Christ. Christ est esprit, Christ est spirituel. Ah ben oui. Donc nous devons forcément marcher comme Christ. Nous devons forcément chercher à pouvoir répondre les affaires, à pouvoir répondre les questionner, à pouvoir répondre toutes actes spirituellement, en esprit. Alléluia. Dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, là, la Bible nous parle des œuvres charnelles. La Bible nous parle des œuvres de la chair. La Bible a parlé là des œuvres de la chair. Nous allons lire rapidement Galates chapitre 5. La Bible a parlé des œuvres de la chair. Comment les œuvres de la chair nous empêchent de ne pouvoir pas manifester l'esprit. Alléluia. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Alléluia. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Une chose qui m'a étonné dans la vie de ce disciple,
de Jésus, dans la vie de Pierre, qui a coupé le côté droit de l'oreille. Une chose qui m'a étonné, c'est quoi? Mais Pierre, derrière Jésus à l'époque, marchait avec Jésus comment? Parce que là, ça fait une deuxième fois que Jésus est en train de traiter Pierre charnellement. Ça fait une deuxième fois. Et nous devons comprendre facilement que, effectivement, Pierre était derrière Jésus, mais à un temps donné, la chair aussi le domine des fois. Mais pourtant, rappelons très bien que c'est le même Pierre qui a révélé à Jésus, c'est le même Pierre, pardon, qui a dit à Jésus ce que Jésus est pour les cieux sur la terre. Quand Jésus avait posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre était celui qui a dit. Et Jésus a dit que ce que tu veux nous dire là ne vient pas de la chair, mais cela vient de l'esprit, car c'est mon Père qui t'a révélé cela. Le même Pierre ici s'est manifesté dans la chair. Mais chers, écoutez-moi très bien. Quand les soldats sont arrivés en même temps comme ça, et Pierre a fait sortir son couteau, et Pierre a coupé le côté droit. Quand on est avec le patron, on ne se précipite pas avant le patron. Jésus ne lui a pas dit coupe l'oreille, mais c'est lui qui s'est précipité et il a coupé l'oreille. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau, les genoux ne portent pas le casquette. La tête doit ordonner d'abord. C'est la tête qui va dire, bon, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais je vois que selon M. Pierre, il est en train de démontrer à Jésus l'amour qu'il a, le zèle qu'il a. Il ne veut pas que personne ne touche à Jésus. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que M. Pierre était en train de montrer, je ne sais pas, je manque de mots, je vais dire de zèle ou de l'ambition ou de l'amour qu'il a pour son maître, Jésus-Christ Nazareth. Mais attention, juste après cela ne fait pas encore 3 jours, c'est le même Pierre qui a régné Jésus devant ces soldats-là. Devant ces mêmes soldats dont Pierre se révoltait en leur montrant qu'il ne peut pas, que ces soldats ne peuvent pas mettre la main sur son maître. C'est encore devant ces soldats que Pierre a régné Jésus. Vous voyez un peu? Alléluia. Donc, le livre de Galates nous a montré les œuvres de la chair. Le chrétien ne règle pas tous les problèmes charnellement. Non, le chrétien doit apprendre à pouvoir régler les problèmes en esprit. Amen. Alors, dans Galates toujours, chapitre 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Vous voyez, je peux vous dire que ce que M. Pierre faisait en ce moment, par rapport à l'épée que Pierre a soulevée et par rapport à son reniement devant les mêmes soldats, je peux vous dire que ce que Pierre faisait en coupant le côté droit à un soldat, c'est une vaine gloire que Pierre cherchait devant Jésus en ce moment. Alléluia. C'était une vaine gloire. Sinon, tu as démontré ton amour envers la personne. Tu as démontré ton amour devant les soldats qui sont venus l'arrêter, qui sont venus le chercher. Cela n'a pas fait 3 jours. Et celui dont tu démontrais ton amour envers lui, en se vengeant contre ses ennemis, tu as encore régné ce dernier en même temps devant les mêmes ennemis. Donc, ce qui veut dire que toutes les actes que tu posais avant devant les gens, c'était rien que des vaines gloires que tu cherchais. Là, c'est que quand on parle de vaines gloires, on parle de la chair. Moi, si me voici, c'est moi, je fais ci, c'est moi, je fais ça. Ça, c'est la vaine gloire. Et écoutez-moi très bien, une chose m'a vraiment étonné. Et cette chose, je l'ai beaucoup analysée. Et cela m'a plongé dans une grande réflexion. Alléluia. Dans Luc chapitre 22 verset 52, oui. Il dit, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons.
J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il dit c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous voyez? Donc Jésus connaissait très bien ces soldats-là. Il voyait Judas Iscariote qui était avec eux. Maintenant, Jésus dit, j'étais avec vous dans le temple. On partageait le message ensemble. On célébrait Dieu ensemble. Vous n'avez pas cherché à mettre la main sur moi. Mais c'est maintenant que vous voulez mettre la main sur moi. C'est votre heure qui est arrivée. Et cette heure, c'est la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que Jésus met dans la puissance des ténèbres? Autrement dit quoi? C'est la puissance des ténèbres qui vous ont incarné. C'est la puissance des ténèbres qui vous ont saisi. Parce qu'au moment où vous étiez avec moi dans le temple, on partageait le message, vous appréciez tout ce que je faisais. Mais une heure était arrivée, un temps est arrivé où vous cherchez à pouvoir m'arrêter, vous cherchez à pouvoir me détruire. Jésus dit quoi? Il dit c'est la puissance des ténèbres. Mais on a vu ténèbres où parmi les soldats. Ce n'est pas Judas Iscariote qui était avec eux. Mais les ténèbres dont Jésus parle là est où parmi eux. Mais Jésus dit que c'est la puissance des ténèbres. Autrement, veut dire que cette puissance des ténèbres a saisi eux-mêmes là, ceux-mêmes là, qui étaient avec Jésus. Ceux qui l'écoutaient, la puissance des ténèbres les ont saisis pour pouvoir mettre la main sur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous ne devons pas chercher à pouvoir régler tous les problèmes charnellement. Car si nous cherchons à régler tous les problèmes charnellement, là nous sommes animés par la puissance des ténèbres. Comme ça, tu es animé par la puissance des ténèbres. Parce que tu n'es plus dans le monde charnel. Tu as déjà quitté dans le monde charnel. Le monde où on cherche à régler les choses rapidement. Jésus a dit, retire ton épée. Autrement, veut dire quoi? Retire-toi de la chair. Retire-toi de la manière de se comporter ainsi. Retire-toi de la manière d'agir ainsi. Retire-toi de parler comme ça. Retire-toi de pouvoir rendre œil pour œil, dent pour dent. Retire-toi. Retire-toi des pensées négatives. Retire-toi des disputes. Retire-toi des murmures. Retire-toi de la sorcellerie. Retire-toi du monde des ténèbres. Retire-toi. Jésus a dit, retire ton épée et mets-le à sa place. Retire ton épée. Autrement veut dire encore, mes chers dans la foi, nous pouvons avoir épée avec nous toujours. Et l'épée dont Jésus veut que nous utilisons, ce n'est pas couteau. C'est la parole de Dieu, qui est la vraie épée. La vraie épée à double tranchant encore. Qui ne sépare jusqu'à la moelle, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'épée physique, vous voyez. Donc Jésus qui est la vraie épée, Jésus qui a l'épée, la parole de Dieu, qui pénètre jusqu'à la moelle, Jésus était là. Mais Pierre, lui, n'a pas fait sortir épée spirituelle. Pierre a fait sortir épée charnelle, qui est couteau. Pierre a fait sortir une épée charnelle. Jésus lui a dit non, nous n'allons pas régler le problème avec couteau, mais nous allons le régler avec la vraie épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons régler le problème avec la vraie épée qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas avec l'épée couteau que nous allons régler le problème. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 10, je vais lire rapidement. Il dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes frères et sœurs dans la foi, je m'avais fini mon message pour vous dire ceci. Le chrétien ne règle pas toutes choses charnellement. Le chrétien ne règle pas toutes choses charnellement. Pierre voudrait le régler charnellement, mais Jésus a remonté. Il a pris l'oreille qui a été coupée. Jésus a replacé l'oreille à sa place. Jésus est en train de montrer à Pierre que Pierre, mon disciple, mon enfant, mon ami, on ne règle pas les choses spirituelles dans la chair. On ne règle pas les choses spirituelles comme ça. Les choses spirituelles se règlent en esprit. Et Jésus a dit à Pierre, retire-toi. Retire-toi de la chair. Ton couteau là, retire-toi et va chercher le couteau spirituel. Avec le couteau spirituel, tu auras la vérité. Avec le couteau spirituel, tu auras la victoire.
Avec le couteau spirituel, tu auras le secours de Dieu. Mais si tu allais prendre le couteau qui coupe la viande, le couteau qui coupe l'arbre, et c'est ça que toi tu prends pour pouvoir faire le combat spirituel, c'est comme si tu as un problème. Ne cherche pas à régler les problèmes charnellement. Non. Toute guerre qui s'est levée contre toi physiquement, charnellement, apporte-les dans le spirituel. Quand l'aigle veut finir avec un serpent, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle quitte en haut. Il vient prendre le serpent sur la tête qui est le physique, qui est le charnel. Et il ramène le serpent en haut maintenant dans son monde là-bas, lui l'aigle. L'aigle ne laisse jamais aucun problème. L'aigle ne laisse jamais le serpent par terre et finir avec lui. Jamais. Quand l'aigle veut prendre un coq, une poule, l'aigle vient par terre, il monte en haut. Donc l'aigle est spirituel, il règle tous ses problèmes dans le spirituel. Il vient prendre dans le physique et il ramène dans le spirituel, il les règle là-bas. Donc Jésus ne nous a montré Jésus ne nous a pas montré le chemin charnel. Jésus ne nous a pas enseigné de régler les choses charnellement. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, il a dit quoi? Heureux, 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 heureux. Il dit là où les gens nous ont embêtés, nous ont insultés, nous ont lapidés, il dit vous êtes encore heureux. Donc il est en train de nous ramener toujours en esprit. Il ne veut pas que nous marchions charnellement. Il ne veut pas que nous agissons charnellement. Non! On ne doit pas s'agiter comme ça. Autre chose que je vais te dire, quand on est avec le patron, on suit le patron. Jésus est notre maître. Son patron est là, mais Pierre s'est précipité avant son patron. Quand on est dans une réunion et que le patron est là, on ne se précipite pas pour prendre la parole. Jésus a dit, retire ton épée. Moi, maître, je suis là. Moi, Dieu, je suis là. Moi, ton chef, je suis là. Moi, le DG de la société, je suis là. Retire ton épée là, retire-le. Retire-la, retire l'épée. Les enfants qui aiment précipiter la parole devant les parents. Les employés qui aiment précipiter la parole devant leur DG. Aujourd'hui, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les ateliers de formation, un peu partout. Non, 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 non. Un homme spirituel n'agit pas comme ça. Nous, les enfants de Christ, nous qui avons accepté Christ, nous n'agissons pas comme ça, non. Alléluia. Jésus nous a dit, précipitez-vous pour écouter, mais soyez lents pour pouvoir agir. Mes chers dans la foi, le chrétien ne règle pas toutes choses charnellement. Merci beaucoup à vous. Prenez cette vidéo, partagez pour évangéliser. Ceci est le message de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Bye bye et à la prochaine. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pure.